C'est dans l'objectif de véhiculer l'information, mieux de mettre un terme aux préjugés sur la santé mentale qu'a été organisée la conférence débat sur la psychologie et préservation de la santé mentale le 12 février à Brazzaville. Avec la principale conférencière, Madame Basilia, psychologue spécialisée dans l'enfance et l'adolescence, ce rendez-vous du donner et du recevoir a été un moment très riche en apprentissage pour l'assistance qui a du reste compris de fond en comble comment se manifeste la souffrance psychique, dans quelle mesure peut-on briser le silence autour de la santé mentale et à quelle étape est-il pertinent de consulter un professionnel plutôt qu'un guérisseur. L'intérêt, c'est justement de faire en sorte qu'elle puisse être accessible à tous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la santé mentale ne peut pas forcément être accessible à tous, surtout quand on parle en termes de prix. Et donc, je pense que c'est quand même important de pouvoir penser à tout le monde et de faire des conférences comme celle-ci pour parler, pour faire connaître la santé mentale et pour un peu casser tous ces tabous et puis tous ces préjugés qui pourraient. Chacune des approches, en fait, soigne à sa manière. Et tout ça, en fait, la souffrance que peut avoir une personne finalement. Donc je pense que ce qui était important justement dans cette conférence-là, c'était de savoir à quel moment, quelles sont les limites de chacune de ces approches-là et à quel moment il serait important d'aller voir un professionnel de la santé comme un psychologue, un psychiatre, plutôt qu'un guérisseur. C'est quand le guérisseur atteint ses limites à un moment donné. Et donc on a tous nos limites et donc je pense que c'était important de pouvoir faire le lien entre ces deux approches qui sont différentes pour comprendre qu'on n'est pas en train d'opposer ces approches-là, mais on est plutôt en train de se dire qu'à un moment donné, s'il y a une limite, c'est de se dire qu'est-ce que je fais à ce moment. Madame Basilia est aussi revenue sur les causes de la dépression qui, selon elle, est une réelle maladie, mais souvent négligée. À partir du moment où on s'isole des gens, de la société, à partir du moment où on perd l'intérêt pour plusieurs choses que nous apprécions, à ce moment-là, il faudrait se poser des questions et peut-être que l'entourage devrait se poser des questions en se disant mais peut-être que cette personne, justement, elle est en train d'entrer dans une dépression. Parce que la dépression, c'est une réelle maladie, c'est une réelle souffrance. Et elle est bien trop souvent, comment dirais-je, minimisée. À partir du moment où on s'isole des gens, de la société, à partir du moment où on perd l'intérêt pour plusieurs choses que nous apprécions, à ce moment-là, il faudrait se poser des questions et peut-être que l'entourage devrait se poser des questions en se disant mais peut-être que cette personne, justement, elle est en train d'entrer dans une dépression. Parce que la dépression, c'est une réelle maladie, c'est une réelle souffrance. Et elle est bien trop souvent, comment dirais-je, minimisée. Ce qui peut causer la dépression, c'est des situations de précarité, ce sont des deuils, des divorces, des séparations, des traumatismes divers, comme par exemple des abus. C'est vraiment tout ce qui peut, c'est vraiment toutes ces situations-là qui peuvent, donc c'est une liste non exhaustive bien évidemment, mais ce sont toutes ces situations-là qui peuvent justement provoquer aussi la dépression. Et tout dépend un peu de la personnalité aussi de chacun. Au terme de cette conférence, une participante s'est dit satisfaite des enseignements reçus. Oui, exactement. Je pense qu'on a tous appris bien de choses d'un point de vue professionnel, que ce soit professionnel ou personnel. Je pense que oui, c'était nécessaire parce que vous savez très bien qu'en Afrique, quand on parle de psychologue, on parle tout de suite de la folie. Et là aujourd'hui, tout est tombé, tous ces tabous-là sont tombés, ça n'a rien à voir. Pour votre gouverne, cette conférence axée autour de la thématique de la santé mentale va se poursuivre à travers d'autres éditions, a conclu Madame Basilia.